Ici on a le Gandolfi qui a été conçu par la Comex il y a plus de 30 ans. Et c'était l'inspiration du nouveau scaphandre qui a été conçu qui a commencé à être conçu il y a 3 ans et qui a été fini d'être construit il y a quelques semaines. La différence est principalement basée sur les matériaux qui n'étaient pas présents à l'époque et qui sont présents de nos jours, qu'on a réutilisés, comme les matériaux composites qui sont beaucoup plus présents dans le monde actuel que le monde d'il y a 30 ans. Il y a certains types de plastique qu'on n'avait pas également, qu'on a pu réutiliser à ce moment-là, ce qui nous permet d'avoir un scaphandre qui est plus léger. On a simulé un scaphandre qui est différent du scaphandre qu'on a simulé il y a 30 ans. Celui-là, il est basé sur le Orlan M, qui est le scaphandre russe qui vole encore sur la Station Spatiale Internationale. Le nouveau est basé sur le Z1, qui est un scaphandre de la NASA, qui est encore en prototype, qui n'a pas encore volé, mais qui est le plus probable de marcher sur la Lune et sur Mars bientôt. Oui, je vais peut-être faire ça en effet. Je suis le directeur de l'École nationale des scaphandriers qui est basée à Saint-Mandrier. C'est des travaux complètement différents puisque l'École nationale des scaphandriers fait des travaux sous-marins, forme aux travaux sous-marins. Là, on est plutôt dans l'espace que dans les travaux sous-marins, donc c'est quelque chose de très différent. Alors le but, c'était de tester les mouvements que l'on peut faire tout en réalisant des exercices. C'est pas évident parce que ce sont des combinaisons qui sont rigidifiées au niveau des articulations pour reproduire les contraintes de mouvement qu'ont les astronautes avec les combinaisons spatiales qui sont pressurisées. Et du coup, les moindres mouvements de base, comme se baisser, se relever, marcher ou ramasser un caillou, sont extrêmement compliqués parce qu'on ne peut quasiment pas bouger les articulations. Et donc on avait toute une série d'exercices à réaliser, et notamment prélever des objets au fond, prélever du sable, déployer un drapeau, etc. Il y a un mois, on était sur Rio Tinto. La semaine dernière, on faisait les derniers essais pour valider tous les systèmes sous-marins qui changent de Rio Tinto, parce que Rio Tinto était dans un désert. Là, on passe dans un milieu aquatique qui est drastiquement opposé. Et on testait tous les systèmes d'étanchéité, les systèmes de sécurité des derniers essais. Et aujourd'hui, c'était le dernier jour d'essai en mer. On a fait toute la dernière semaine d'essai en mer pour valider les essais de Moonwalk, qui sont une coopération humain-machine. Et on testait tout ça dans des milieux différents pour avoir des éléments de simulation différents. Le COMEX, c'est avant tout la mer, mais c'est surtout les milieux extrêmes. Donc on essaie de se positionner dans tous les milieux extrêmes qui existent, donc que ce soit la mer ou l'espace.